Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous partager ma routine sportive. Donc pour tous ceux qui découvrent la chaîne, je le dis, je ne suis pas du tout coach sportif, je n'ai pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit en termes de sport, je ne suis pas une adepte du sport. Simplement j'ai été opérée d'une sleeve, donc c'est-à-dire qu'on m'a retiré les 2/3 de l'estomac pour m'aider à perdre du poids. Et depuis, je redécouvre petit à petit, je pratique un peu plus le sport, etc. Et le but de cette vidéo est simplement de partager mon expérience et de montrer à tous ceux qui sont en parcours pour se faire opérer, donc d'une chirurgie bariatrique comme moi j'ai été opérée, ce que ça peut donner au fil du temps, comment on peut pratiquer le sport au quotidien, comment moi je m'y prends en tout cas voilà, aujourd'hui. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce que je vous ai fait un petit montage des exercices que je peux faire. Bon, bien sûr avec un peu de musique et tout pour motiver quoi, hein, on parle de sport quand même. Donc pensez à rester jusqu'au bout de la vidéo et puis à liker et à commenter. Une question qui revient assez souvent, c'est à partir de quand j'ai repris le sport. Donc une chose déjà qu'il faut être très clair là-dessus, c'est que mon chirurgien avait été très clair à ce sujet-là, pas de reprise de sport tant qu'il ne m'avait pas donné son feu vert. Ça, c'était la première des choses. Donc c'est très important, tant que votre chirurgien ne vous a pas dit oui c'est ok pour tel ou tel sport, il faut impérativement attendre. Très sincèrement, de toute façon, dans les premières semaines, j'en aurais pas été capable, hein, ça sollicite quand même des zones sensibles au niveau de l'opération. Donc voilà, ça me paraît tout à fait normal et j'insiste beaucoup, n'allez pas précipiter les choses à vouloir faire trop vite. C'est important aussi de récupérer et surtout d'avoir la validation du médecin. Voilà, c'est la première des choses. Donc moi, le feu vert, il m'a été donné à 1 mois post-op, à mon rendez-vous, par rapport aussi à l'évolution des choses, hein. Il y a d'autres personnes, c'est plus tard. Là encore, voilà, ça varie aussi d'une personne à l'autre. En ce qui me concerne, ça a été validé au 1 mois post-op. Bien évidemment, il m'a demandé ce que je souhaitais faire comme sport. Donc pour moi, ça a été comme ça depuis le départ et ça l'est encore aujourd'hui. J'ai fait le choix de faire un sport que je pouvais faire à mon domicile. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui n'est pas sportif pour un sou. Je n'aimais pas le sport. Je savais qu'il fallait que je m'y mette, mais clairement, de base, je ne suis pas sportive. J'aurais eu tendance à trouver n'importe quelle excuse si je faisais un sport en extérieur. Voilà, il fait trop froid, il fait nuit, c'est trop tard, le temps que je rentre, je vais me coucher tard. Enfin voilà, toutes les excuses y seraient passées, je me connais bien. Donc j'ai fait vraiment le choix de pratiquer un sport que je pouvais faire à mon domicile et du coup que je pouvais aussi pratiquer un petit peu à des horaires qui me convenaient sans aussi avoir un horaire qui me soit imposé. Donc voilà, donc j'ai opté pour le vélo elliptique. Et donc c'est par ça que j'ai commencé. Donc mon chirurgien à l'époque m'avait aussi conseillé d'opter éventuellement pour un sport en salle pour pouvoir varier en fait les exercices de renforcement musculaire, etc. Bon voilà, c'est quelque chose que j'ai pas appliqué et je me suis contentée du vélo elliptique. Ça fait maintenant bientôt 3 ans que je fais ça. Là aussi que les choses soient claires, hein, quand j'ai commencé le vélo elliptique, la première fois j'ai dû faire un quart d'heure ou 20 minutes. J'étais à bout de souffle au bout de 20 minutes, j'avais même pas de résistance sur le vélo, hein, c'est-à-dire que j'étais en roue libre, voilà. Enfin voilà, j'y suis allée vraiment progressivement. Après, j'ai repris de l'endurance, etc. J'étais beaucoup plus à l'aise. Maintenant, j'arrive à faire 1 heure de vélo, voilà, sans problème, avec aussi des difficultés imposées par les programmes du vélo, etc. Donc voilà, c'est pour vous dire que là aussi on progresse et là aussi on arrive à s'encourager par notre progression. Il ne faut pas vouloir faire 1 heure de vélo dès le départ, c'est pas possible. Techniquement, voilà, c'est même déconseillé quoi. Il faut vraiment y aller progressivement. Ensuite, j'ai essayé pendant 3 ans à plusieurs reprises, on va dire, de faire des exercices de renforcement musculaire. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Je ne suis pas assidue, donc je n'ai pas de retours finalement qui sont suffisants pour m'encourager. Donc là, j'ai décidé que à 3 ans post-op, ça suffit. Il faut vraiment que je m'y mette. C'est pour mon corps, c'est pour mon bien-être aussi. Donc voilà, j'ai essayé de me mettre en place une nouvelle routine sportive avec, en plus du vélo elliptique, quelques exercices de renforcement musculaire. Là encore, je suis pas professionnelle, je n'y connais rien. Je fais avec les moyens du bord, c'est-à-dire les exercices qu'on peut voir sur différentes chaînes YouTube, que d'autres coachs sportifs
peuvent proposer, etc. J'essaye de découvrir aussi ce qui va plus me plaire en termes d'exercices que d'autres, etc. Je découvre les choses. Donc d'ailleurs, si vous avez plus de connaissances dans ce domaine, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites et quels sont les exercices que vous utilisez ou les supports, etc. Ce sera super sympa, je compte sur vous. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas, je ne vais pas vous faire découvrir des exercices sensationnels, non, non, non. C'est vraiment pour vous partager ce que là, j'ai décidé de mettre en place, ce que j'essaye de faire pour être plus efficace et essayer d'avoir aussi plus de retours sur le sport, tout simplement. Une petite chose aussi, pourquoi j'essaye de faire vraiment cet effort-là et de mettre en place cette routine, c'est que j'ai bien conscience que même si je suis en phase de stabilisation, j'ai noté aussi que quand je faisais vraiment assidûment mon sport, mon corps continuait à s'affiner en fait, à se muscler, à se raffermir, à s'affiner, alors que sur des périodes où j'ai eu du relâchement, et tout de suite je l'ai ressenti sur le corps, des zones qui sont redevenues un peu plus flasques, etc. Donc pour vous dire aussi que même s'il n'y a pas de perte de poids sur la balance, ça peut quand même aider vraiment à affiner le corps et à se sentir mieux aussi dans sa peau. Voilà. Donc en ce qui concerne le rythme, je suis toujours à entre 45 minutes et 1 heure de vélo elliptique 3 fois par semaine. En général, je fais 1 jour sur 2. Après, voilà, comme je dis, ça s'adapte au fil de la semaine. Et j'essaye maintenant de faire 2 fois par semaine, donc sur des jours où je ne fais pas le vélo elliptique, des exercices de renforcement musculaire. Alors ça dure pas forcément 1 heure, hein. En général ça dure un quart d'heure, 20 minutes, mais j'essaye en tout cas pour le moment déjà d'être assidue dans cette pratique là, même si elle n'est pas parfaite. Le but c'est que à force que ce soit un automatisme, et voilà, j'y m'y sois habituée et après je m'attarderai un peu plus à être encore plus efficace sur les exercices, mais je sais que si je me mets la barre trop haute, comme les autres fois, je n'arriverai pas à maintenir cette routine. Donc voilà pour ce qu'il en est. Donc je vous laisse regarder ce petit montage vidéo que je vous ai préparé et on se retrouve juste après. Voilà donc ce qu'il en est pour les quelques exercices. Donc encore une fois, je le redis, hein, je ne suis pas professionnelle, il y a peut-être des imperfections dans ce que vous verrez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me partager votre expérience à vous, ce que vous faites, ce qui vous a motivé, etc. Ce qui vous motive, ce qui vous plaît. Enfin voilà, comme d'habitude, j'aime bien échanger avec vous, donc je compte sur vous pour me faire un petit retour en commentaire. Pour tous ceux qui sont arrivés en fin de vidéo et je constate que vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait super plaisir, je vous invite à écrire en commentaire Choupinette motivation et puis en espérant que voilà, cette vidéo vous motive aussi à créer une petite routine et à s'y mettre parce que c'est pas facile du tout. Voilà, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.